En France, il existe de nombreuses aides de l'État pour t'occuper de tes parents âgés. Et pourtant, quasiment aucune famille ne les demande. Soit parce qu'elles ne sont pas au courant, soit parce que les démarches administratives sont trop compliquées. Et pourtant, ces aides peuvent grandement aider ton parent et ta famille à mieux appréhender les difficultés du vieillissement. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 aides principales, ce que c'est, qui y a droit et comment les demander. Beaucoup de familles ne font pas les démarches de demander des aides auxquelles elles auraient le droit, tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles existent. Le système d'aide pour les personnes âgées en France est l'un des plus développés d'Europe. Il existe des dispositifs pour presque toutes les situations. Les personnes qui vivent à domicile, celles qui entrent en EHPAD, les aidants qui travaillent, les logements adaptés et les revenus trop faibles. Mais ces aides sont très fragmentées. Elles peuvent venir de l'État, de la CAF, de la commune, du département ou même de la caisse de retraite. Et vu qu'il n'y a pas de guichet unique, si tu ne sais pas quoi chercher, tu t'y perds. Tout d'abord, le site qui regroupe le mieux ces informations, c'est le site de l'État pour les personnes âgées.gouv.fr. Et si tu connais pas ce site, note-le, il centralise la plupart des démarches. Donc la première aide dont je voudrais te parler, c'est l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est l'aide la plus importante et souvent la première à demander. Elle est destinée aux personnes de 60 ans et plus qui ont perdu une partie de leur autonomie, c'est-à-dire qui ont du mal à faire seuls certains gestes du quotidien. En France, plus d'1 million de personnes bénéficient de l'APA. Elle peut financer de l'aide à domicile, du portage de repas, de l'accueil de jour ou des petits aménagements du logement. Le montant d'aide dépend des revenus de la personne et du niveau de dépendance calculé grâce à la grille Agir. L'APA est principalement financée par le département et généralement un expert se déplace pour évaluer la situation. En général, le délai moyen entre la démarche et la prise en charge est autour de 2 mois, pour te donner un ordre d'idée. La deuxième aide, c'est l'aide ménagère pour les personnes moins dépendantes. Toutes les personnes âgées ne remplissent pas les critères de l'APA. Et donc pour celles qui ont besoin d'un coup de main sans être fortement dépendantes, il existe des aides ménagères à tarif réduit, financées par le département ou la caisse de retraite selon les cas. C'est souvent le centre communal d'action sociale, aussi appelé CCAS de la commune, qui est le premier point de contact. Donc n'hésite pas à y passer, c'est gratuit et sans rendez-vous dans la plupart des communes. La troisième aide, c'est le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Celle-là, beaucoup de familles ne la réclament pas alors qu'elles y ont droit parce qu'elles ne savent pas qu'elle existe. Donc si ton parent emploie une aide à domicile déclarée, donc via le CESU ou une agence, 50% des dépenses sont déductibles des impôts. Alors le plafond annuel est de 12 000 €, majoré dans certains cas. Donc ce n'est pas une aide sociale, c'est une réduction d'impôts. Note aussi que cette aide elle est accessible pour toi si tu payes quelqu'un pour ton parent. La quatrième aide, c'est le congé de proche aidant et l'AJPA. Et celle-ci ne s'adresse pas à ton parent, elle s'adresse à toi. Si tu travailles et que tu dois réduire ou interrompre ton activité pour t'occuper d'un proche en perte d'autonomie, tu as le droit à un congé de proche aidant. Il va jusqu'à 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an pour toute ta carrière. Et pendant ce congé, tu peux toucher l'AJPA, l'allocation journalière du proche aidant. Selon servicepublic.fr, son montant est d'environ 64 € par jour pour un salarié à temps plein et environ 43 € pour un travailleur indépendant. La cinquième aide, c'est MaPrimeAdapt pour adapter le logement. Si le logement de ton parent a besoin d'être adapté pour qu'il continue à garder en autonomie, MaPrimeAdapt peut financer une partie des travaux. Donc ça va de la barre d'appui dans la salle de bain, une douche à l'italienne, un monte-escalier ou un meilleur éclairage nocturne. Elle a été lancée en 2024, donc c'est l'une des aides les plus récentes et les moins connues, mais elle peut financer jusqu'à 70% des travaux selon les revenus du foyer. Donc pour faire ta demande, va sur le site anah.fr et il faut que tu déposes ton dossier avant de faire les travaux. La sixième aide, c'est l'ASPA pour les petites retraites. Parce que si ton parent a une toute petite retraite, il peut avoir le droit à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse. Elle permet de compléter les revenus pour atteindre un plancher mensuel garanti. Et elle est accessible dès 65 ans. Le montant de l'ASPA est d'environ 1 000 € par mois. La septième aide, c'est l'ASH pour financer l'EHPAD. Si ton parent rentre en EHPAD et que ses revenus et ceux de la famille ne suffisent pas à couvrir les dépenses, il peut avoir droit à l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement. C'est le département qui prend en charge une partie des frais. C'est souvent l'aide la moins connue et pourtant l'une des plus impactantes financièrement. Donc un assistant social de l'EHPAD ou du CCAS peuvent t'aider dans les démarches. Donc pour faire la demande, renseigne-toi auprès du conseil départemental et il faut que tu inities cette demande avant ou alors dès l'entrée à l'EHPAD. Donc si on fait un récap rapide, il y a 7 aides que tu dois retenir. L'APA pour la perte d'autonomie à domicile, l'aide ménagère pour les situations moins lourdes, le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile déclaré, le congé de proche aidant et l'AJPA pour toi si tu travailles, MaPrimeAdapt pour adapter le logement, l'ASPA pour les petites retraites et l'ASH pour financer l'EHPAD.
Mais elles ont toutes le même point commun, elles ne viennent pas toutes seules, donc il faut que tu les demandes. Donc encore une fois, le meilleur portail d'entrée, c'est le site pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Va voir, la plupart sont notifiés dedans. Donc si tu ne sais pas par quelle aide commencer parce que tu n'as pas une bonne vision de la situation de ton parent, j'ai créé un quiz gratuit qui va t'aider. Il se fait en 10 questions et 4 minutes et tu reçois une évaluation et des conseils gratuits directement par email. Donc le lien est dans la description et dans ma bio, n'hésite pas à les regarder. Donc si tu accompagnes un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Toutes les semaines, je publie des vidéos avec des conseils concrets et pratiques qui vont t'aider à mieux gérer le vieillissement.